Et yo tout le monde, c'est Ronan et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de mon deck CDF que j'ai fait avec ce deck ratio de 3 victoires et 4 défaites. Je vais vous présenter. J'ai joué le leader Goku Vegeta, son permanent ça veut dire que j'utilise des Saiyans rouges en mode inertie pour faire des combos. Une fois par tour, quand j'effectue un combo, je regarde juste à 3 cartes au-dessus, je prends un Saiyan ou une Unisson avec 2 marqueurs dessus. Et je prends un et je mets les 2 autres en dessous du deck. Je peux m'éveiller à 4 points de vie ou avoir un Vegeta et un Goku dans mon énergie Z. Quand je m'éveille, je pioche une carte et je remonte une source d'énergie en mode action. Désolé, vous les toussez, mais ça n'a pas marché. Le premier permanent reste toujours, je peux utiliser des Saiyans en mode inertie pour combo. Le deuxième permanent, c'est si j'ai des Gogeta GT, ils peuvent attaquer les cartes en mode action. Et quand les cartes Gogeta GT attaquent des cartes combat adverse, votre adversaire saute les tables de défense. Il pourra pas contrer ou il peut pas bloquer. Une fois par tour, quand je fais la capacité Union Fusion, cette carte acquiert Gogeta GT pour toute la durée du tour. Et auto, quand cette carte attaque, piochez une carte, jouez jusqu'à un Saiyan rouge avec un coup de 1 depuis votre main en mode inertie. Voilà pour le leader. Maintenant, je vais vous parler des ratios que j'ai joués. Je joue en x4 l'Unisson Gogeta. L'Unisson Gogeta, quand vous jouez la carte, vous regardez juste à 3 cartes au-dessus de votre deck et vous choisissez une carte rouge. Et les 2 autres que vous n'avez pas choisi, vous le remettez en dessous du deck et dans l'ordre de votre choix. Le plus 2, vous jouez juste une carte rouge avec un coût d'énergie de 1 depuis votre main en inertie. Et le moins 4, c'est une activation combat. Cette carte gagne 15 000 de puissance et elle acquiert double frappe pour toute la durée du tour. Elle m'a vraiment servi pour jouer mes combos. Là, je vais vous présenter deux cartes. Parce que c'est Sangoku là. Je vais vous mettre là parce qu'ils ont le même effet. Je vais vous montrer. Goku et Vegeta ici. Les deux là, en fait, leur carte, c'est quand vous jouez. Déjà leur permanence, si le leader est Sangoku et Vegeta GT, je réduis de 3 depuis ma main. En fait, je le joue pour 1. C'est pour ça qu'il y aura le combo avec l'unisson et le leader en mode éveillé. Quand je le joue, je pioche une carte. Et quand j'effectue une combo, je pioche une carte avec ces cartes. Avec ces 8 cartes là. Désolé, oui. J'ai essayé de couper ça en caméra. Hors caméra. On passe avec leur combo que je vais jouer aussi x4. Alors, c'est Vegeta là. En fait, quand je combo une Goku, c'est son activation combat limite 1. Quand je effectue un combo avec un Goku GT, je peux le jouer pour 1. Et quand je le joue, il a déflexion coup critique. Quand je le joue, je choisis une carte de combat et je mets moins 15 000. Ça ignore pas barrière, mais ça met quand même un malus. Et quand je fais le deuxième auto pour un rouge, quand je combo avec cette carte, mon leader gagne coup critique. Pendant toute la durée du tour. Elle est forte. Mais je préfère celle-là. C'est pareil, si je combo un Vegeta, je peux le jouer pour 1. C'est l'activation combat et limite 1. Quand cette carte est jouée, piochez une carte.
Et quand cette carte est utilisée en combo dans votre zone de combat, elle gagne 5000 de combo pour toute la durée du tour. Et elle donne double phrase pour toute la durée du tour. En fait, Vegeta aussi donne 5000 et coup critique à le leader en fait. C'est une très bon combo les 4 là. Le Goku Goku Vegeta. Je parle des 4 combos ici. Vous le dites direct. On va avoir quand même un tuto pour chercher les Goku. C'est ce Vegeta là. En fait, pour limite 1, activation principale, si vous l'avez en main, vous le mettez en dispersion. Il va vous chercher un Goku à 20 000 de puissance depuis votre deck et puis mélanger votre main. Votre deck. Je joue aussi x4 ce Goku là. Lui, s'il vous plaît. Oh. Merci. Si votre leader est un Goku ou Vegeta rouge quand votre total de points de vie est de 4 ou moins quand cette carte est utilisée pour une combo depuis votre main, choisissez une de vos cartes et elle gagne 5000 de puissance pour toute la durée du tour. C'est pas forcément donné au leader, vous pouvez protéger une carte de votre terrain. Allez, très bien. Je joue x3 ce Gogeta là, qui est très fort. Déflexion, triple frappe, bloqueur, union fusion pour 4, vous piochez une carte sans Goku et Vegeta GT rouge. Si le leader. Si vous mettez un Son Goku et un Vegeta dans la dispersion. Cette carte ne peut pas effectuer par les capacités des cartes autres que Gogeta GT. Quand cette carte est en combat, votre adversaire peut pas activer les cartes des cartes sans super combo, vous sautez votre étape d'attaque. En fait, je peux pas combo avec. Je peux pas combo pour en mettre plus. Au début de votre phase de recharge suivante, placez cette carte dans la dispersion de son propriétaire. Quand une carte adverse est mise KO via l'attaque de cette carte, à la fin du tour, passez cette carte en mode action. En fait, ça va être votre vie de board, celui-là. Avant d'attaquer le leader, vous attaquez les cartes de combat et ça va vider le board parce qu'il peut pas défendre grâce au permanent de leader. Et en fait, 35 000, vous allez pas défendre vos cartes de combat, sauf si vous êtes bleu. Voilà. Je pense, hein, les bleus, ils ont des trucs à faire quand même. Je joue en x2 ce Gogeta là. Fuite d'énergie, déflexion, double frappe. Pour l'activation, je vous parle d'abord de l'activation principale. Si votre leader est un Saiyan rouge ou noir et qu'il y a 3 Saiyans rouges ou noirs ou plus parmi vos sources d'énergie dans votre zone de combat jouez cette carte depuis votre main, choisissez juste un leader. Elle gagne 5000 de puissance pour toute la durée du tour, jusqu'à la phase principale suivante. Et l'auto, c'est quand cette carte est jouée, votre adversaire transfère une carte de sa main en dimension parallèle, et choisissez juste à 2 cartes adverses, et perd moins 30 000 pour toute la durée du tour. En fait, ça vous vide combien de 2 cartes du terrain, c'est très fort. C'est une 30 000 double frappe pour 3. J'ai pas pu jouer en x2 cette carte, je l'avais que en x1. Elle est très utile dans les decks rouges. Quand votre leader est rouge, quand vous jouez cette carte depuis votre zone depuis votre main, si votre adversaire a 2 sources d'énergie ou plus en mode action, il relève sa main et choisit dans sa main juste une carte de combat avec 20 000 de puissance ou moins
et placez-la dans la zone de dispersion. En fait, je peux regarder sa barre et dégager une carte de 20 000 ou moins. C'est très très fort. Mais par rapport au CDF, j'en ai eu un autre. Alors, je vais le jouer en x2 dans ce deck. Après. Bon, je passe au super combo. Je joue x4 ces super combos là. J'ai perdu. En fait, le seul problème, j'ai perdu. Il y a un autre super combo qui est très intéressant. C'est le virus rouge-jaune qu'on m'a sorti plusieurs fois. Et c'est à cause des miroirs comme ça que j'ai perdu. Parce que le virus, t'as pas besoin d'être à 4 points de vie au moins. S'il te plaît. C'est si cette carte radite, si c'est votre leader et que votre leader a 4 points de vie ou moins, vous pouvez si tous les énergies sont rouges, quand cette carte est utilisée en combo, elle gagne 10 000 de puissance en combo pour toute la durée. Et vous pouvez choisir une carte de votre main, placer en dessous de votre deck et piocher 2 cartes. En fait, ça me recycle ma main. Hop. Mais c'est pas dégueu. Ma seule une de mes contre-mises en jeu, parce que elle est limitée à 1 maintenant quand j'ai fait le CDF. Yamcha, c'est toujours utile. S'il y a une carte qui est pas payée par l'adversaire, tu peux l'utiliser. Ça va te mettre 2 cartes adverses à moins 15 000. C'est très pratique. Mais dommage qu'ils l'ont limité à 1. Une petite combo pour faire pour 1 et plus 10 000, ça donne double frappe. Une attaque à plus 10 000 double frappe, ça peut être bien. La Kaioshin, très utile. Celui-là, je l'ai utilisé pour les decks verts. Si vous voulez, on peut jouer à pour 3, ça va vider le... Je vais choisir tous les cartes attaquantes de 20 000 ou moins, je les mets KO. Sauf si vous voulez faire un autre truc, une activation principale pour 2. Si votre leader est rouge et que vous placez cette carte en dispersion depuis votre main, vous choisissez une carte adversaire en ignorant barrière et vous mettez moins 25 000 pendant le tour. Je l'avais pris pour les decks jaunes. Mais les decks verts, oui, dans les decks jaunes. Mais ça m'a pas vraiment servi beaucoup. Parce que j'en ai tapé que 1 ou 2. Voici la secrète que j'ai joué pendant le CDF. La végétaux. Ultimate déflexion, espace temps 6, si votre leader est un Saiyan excluant rouge. Si vous avez 4 sources d'énergie rouge ou plus, quand cette carte est jouée, votre adversaire relève sa main, choisissez une carte de combat avec 35 000 de puissance ou moins. Dans celle-ci, votre adversaire le défausse. Choisissez jusqu'un de vos leaders excluant rouge jusqu'au tour suivant. Il gagne 10 000 de puissance. Cette carte acquiert quadruple frappe. C'est une bonne finisher avec le Gogeta à 8. Rouge. On va passer maintenant aux extras. Je joue 2 présences du roi Vegeta. Contre-attaque. Je peux annuler j'annule pas, mais en fait, je peux mettre la première attaque, la carte combattant, elle va perdre moins 10 000 en ignorant barrière. Et à chaque carte attaquante vont perdre moins 5 000. Alors c'est très fort. Et mon permanent, si mes points de vie sont moins 3 ou moins, je peux utiliser la carte compte sans payer son coût, mais en défaussant une carte de ma main. C'est vraiment fort. Je joue 2 techniques du loup. J'ai joué 2 techniques du loup. Contre-attaque. Si votre leader est mono rouge, je choisis une carte attaquante. Non, je choisis une carte rouge. Battle card. Et en ignorant barrière, je mets moins 15 000 de puissance. C'est très fort, c'est pour enlever les barrières, en fait. Je joue quand même un rayon violent. Même s'il a eu son errata de 30 000 ou plus sur ces 2 effets. Ça annule l'attaque.
Et pour les decks bleus sont très bien parce qu'en fait votre adversaire pourra pas attaquer de cartes de combat. Si je jette une carte de ma main, je peux choisir si mon adversaire n'attaque pas avec des cartes de combat de 30 000 ou plus, ou unisson de 30 000 ou plus, mais c'est plus pour les cartes de combat comme le gorille bleu à 30 000. Je joue 2 boules de mort de Freezer. Activation combat, votre leader est rouge, choisissez jusqu'à de vos leaders ou juste une carte de combat, elle gagne 15 000 de puissance pour toute la durée du tour. Tous vos sources d'énergie rouge, vous pouvez activer cette carte, choisissez juste un leader adverse ou une carte de combat, elle perd moins de 10 000 pour toute la durée du combat. J'ai pas trop utilisé, mais ça pouvait servir. La carte que j'ai utilisée le plus souvent, c'est en x3. C'est évaluation en position. Ça va vous contrer l'attaque. Et ça va jouer un petit bloqueur, une petite tokens, bloqueur 5000 pendant le contre-attaque. Et permanent, si j'ai 5 points de vie ou moins, je peux activer cette contre-attaque en rajoutant une carte de mes points de vie dans ma main. Ça, en fait, ça fait une petite bloqueur, ça peut être bien. Et le dernière carte en x2 que j'ai dans mon deck principal, c'est une petite contre-mise en jeu. Si votre leader est rouge, que vous choisissez un de vos points de vie et que vous la placez dans la zone de dispersion, si la carte de combat est jouée à 20 000 de puissance ou moins, elle est placée dans la zone de dispersion de son propriétaire au lieu d'être mise en jeu. Et si vous avez une unisson rouge en jeu, avec un coût de 2, choisissez, réduisez un du coût de cette carte, en fait, de votre main. À place de payer 2, je joue pour 1. Voilà pour le point principal, pour le deck principal. On va vous faire montrer le Z deck. Je vais jouer le Z leader Gogeta SG4. Ça va être un combo pour le Gogeta SG4 8. Parce que comme ça, si je le joue directement, après, le Gogeta 8 pourra rester un tour en plus. Lui, il attaque à 100 000. Et à la fin du tour de mon adversaire, il quitte la partie. Alors, voilà. Ah oui, et quand j'attaque, il peut pas activer d'extra ou de combo. Non, je peux pas activer d'extra ou de combo sur ça. Je joue aussi pour 1. Le Vegeta. C'est pour en fait placer une carte dessous ma main et je prends un point de vie et je pioche 1. En fait, c'est pour m'éveiller plus rapidement. Je vais jouer 2 fois le Goku. Parce que déflexion double frappe. C'est juste pour le déflexion double frappe parce que après je pourrai pas parce que c'est le leader Pan. Je joue pas Pan. J'ai joué 3 Vegeta. Et les Vegeta c'est très utile parce que déflexion pour 2 et 2 Z d'énergie. S'il vous plaît, faites-le. Quand j'attaque, en fait, je choisis une carte rouge de 5000 de puissance de combo dans ma dispersion, je combo avec, et je mets moins 15 000 à une carte adverse. Et activation principale, si vous avez 4 sources d'énergie Z ou plus, passez cette carte en mode action, elle gagne 10 000, double frappe, barrière pour toute la durée du tour. Elle est très forte. J'ai joué le plus possible. On va passer maintenant au side, les mecs. Je vais jouer 2 mailles en side. Parce que elle, en fait, c'est pour les decks bleus. Quand cette carte est jouée, piochez une carte. Et une fois par tour, quand votre adversaire passe ses sources d'énergie en mode action via une capacité contre, placez juste une carte de ses points de vie et juste une carte de ses sources d'énergie en zone de dispersion. Bon, j'ai pas eu de chance de l'avoir en le bleu, que j'ai perdu.
Je vais rejouer une fois en présage de réveil. Comme je vous ai expliqué, c'est une petite contre-mise en jeu. Je vais rejouer une fois le Goku. Ça, c'est pour les decks jaunes, comme je vous ai expliqué. Je passe vite parce que les cartes que je vous ai déjà expliquées, je vais passer vite. Je vais jouer 2 transpositions en 5 decks parce que, en fait, les contre-attaques, ça peut être bien. Il va mettre moins 10 000 à une carte et je gagne plus 40 000 pendant le combat. Et le moins 10 000, c'est pendant tout le tour. Et étant 7-5, je peux utiliser le compte à la place de prendre payer 1, je prends un point de vie. Je vais jouer ça en 5 decks. Parce qu'en fait, c'est pour si je combo avec, ça me fait piocher une carte. C'est juste ça. Non, je le joue en 2 fois la contre-mise en jeu. En 5 decks. Le pressage de réveil. J'ai oublié, je vous ai trompé. Désolé. Je rejoue une fois cette fois l'évaluation de l'opposition. 2 fois le rayon violent. Ça, c'est pour les decks bleus, ça c'est sûr. Ça, une fois encore, présence majestueux Vegeta. Et je le jouais en 3 fois ça, la Chine. C'est pour les rouges, pour les decks rouges. Quand vous jouez cette carte, piochez une carte. Vous avez 3 sources d'énergie ou moins quand vous jouez cette carte, votre adversaire ne peut pas attaquer avec des cartes de combat dont les coups de 7 ou plus jusqu'au tour au début de votre phase suivante. En fait, il pouvait être bien. Voilà mon 5 deck. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. C'était Renaud 0. Bye bye.